Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches, du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion. Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement. L'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et ben regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Cancer. Alors là, c'est un placement qui est assez compliqué à analyser parce qu'on a vraiment deux énergies complètement différentes. C'est un placement qui est souvent assez mal compris. On a tendance à dire Mars en Cancer égale la personne ne peut pas agir, elle a du mal à avancer, etc. Alors que c'est quand même beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. Là, on a la planète de l'action qui se retrouve dans un signe vraiment beaucoup plus réceptif, sensible, défensif. C'est pas que l'énergie disparaît, c'est plutôt qu'elle se détourne avec un Mars qui du coup n'attaque pas pour conquérir, mais qui va plutôt être dans une optique de défense,
en général. Donc vous allez comprendre après, pendant la suite de l'épisode, ce que ça veut vraiment dire. Mais on est sur des personnes qui vraiment, les actions sont vraiment liées aux émotions et souvent, quand on est dans signe d'eau, à la protection, justement, de son énergie ou alors des gens, mais vraiment de ce qui compte pour la personne, en fait. Avec un Mars en Cancer, vraiment, l'action est guidée par le besoin de sécurité, l'attachement émotionnel, la loyauté, le sentiment d'appartenance aussi, c'est super important pour les personnes qui ont leur Mars en Cancer. C'est vraiment, des personnes qui sont touchées par la famille, le foyer, tout ce qui va être lié à l'intimité, les liens affectifs, en fait, s'il y a pas d'implication émotionnelle dans quelque chose, si une chose en question ne fait pas ressentir d'émotion, une personne qui a Mars en Cancer va avoir du mal, en fait, à se donner à fond. Une personne qui a Mars en Cancer et qui, comment dire, ne fait pas d'efforts dans un domaine précis, c'est vraiment un domaine qui lui fait ressentir soit des émotions trop négatives, soit qui ne lui en fait pas ressentir du tout et du coup, c'est pas possible d'avancer pour la personne, quoi. Et c'est souvent, un placement qu'on qualifie de passif, de lent, mais ouais, très passif, alors qu'en fait pas du tout. Encore une fois, il faut vraiment que les émotions de la personne soient touchées, en fait, en plein cœur, j'ai envie de dire, pour que la personne ait envie de se donner. Mais c'est vraiment pas, alors oui, par contre, c'est vraiment pas un Mars qui va, partir à l'assaut du monde, faire, les 400 coups, prendre énormément de risques. On est beaucoup plus sur une énergie calme, ça c'est vrai, mais c'est une énergie qui est extrêmement tenace, sur la durée. Ce sont des personnes qui sont vraiment tenaces. En fait, les énergies d'eau, dans les placements de Mars, c'est vraiment des personnes qui peuvent un peu créer des sortes d'obsessions. Comme c'est vachement relié à l'émotionnel, bon le pire c'est le Scorpion, hein, j'ai envie de dire. Mars en Scorpion va vraiment créer une obsession autour de quelque chose, mais les signes d'eau, souvent, d'eau sont vraiment guidés par l'objet de leur désir, par les choses qui les animent. Il y a tellement d'émotions qui sont créées autour de ça que du coup, c'est vraiment ça qui les fait avancer en fait. On peut entendre aussi que les cancers sont trop gentils, que ce sont des énergies qui se laissent faire, etc. Alors que pas du tout. C'est vrai que c'est des personnes qui peuvent parfois encaisser, ne rien dire, rester dans la douceur en fait, tout simplement pendant un temps, mais en vrai. Lorsqu'ils sont vraiment touchés, c'est vraiment des personnes qui n'hésitent pas à sortir les griffes ou à sortir les pinces. On peut dire ça comme ça. Le piège de ce Mars en Cancer, ça va vraiment être la réactivité émotionnelle. Parce que Mars en Cancer, c'est profondément subjectif. Ce qui va déclencher une colère, par exemple, chez une personne qui a son Mars en Cancer, c'est pas vraiment le fait objectif, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais plutôt la manière dont la personne l'a vécu intérieurement. Et le problème, de déplacement en eau, c'est qu'il y a de la paranoïa qui peut être, créée. Les émotions sont tellement exacerbées que parfois la personne vit quelque chose vraiment beaucoup plus intensément et différemment de ce qui s'est réellement passé, dans la matière, en fait. Du coup, on peut avoir des réactions émotionnelles un peu disproportionnées, une colère qui est indirecte, une susceptibilité vraiment, accrue et une rancune. Alors oui, les Mars en signe d'eau, il y a beaucoup de rancune et pour ce qui est du Mars en Poisson, là, on est plus sur de la tristesse en fait, une tristesse un peu persistante. Et parfois, c'est des personnes qui peuvent entrer en conflit sur une chose, on sait pas trop pourquoi. Il y a un peu ce côté un peu passif-agressif chez le Cancer, où en fait, la personne ne va pas dire clairement ce qu'il y a, mais va vraiment, ben, être un peu différent, agir différemment, montrer qu'elle n'est pas contente par exemple, sans jamais vraiment dire, ce qui se passe. Ou alors un petit truc va la faire exploser, mais parce qu'en fait elle a encaissé beaucoup de choses avant. Donc ça c'est une énergie un peu négative qu'on peut retrouver chez le Mars en Cancer. Au niveau de la colère du Mars en Cancer, c'est vraiment une colère qui n'est pas frontale, c'est souvent des personnes qui gardent, qui ruminent et qui intériorisent énormément, mais énormément, et qui explosent un peu d'un seul coup. On a souvent des sautes d'humeur, une agressivité un peu passive-agressive, des comportements vraiment indirects. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui peuvent être un peu incompréhensibles pour les personnes en face qui vivent du coup les comportements de la personne et qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et parfois, on peut même arriver sur des manipulations émotionnelles. C'est très courant chez le Mars en Cancer, dans son côté sombre, bien sûr. Si la colère n'est pas libérée, en plus de ça, elle est stockée. Et ça, c'est vraiment un des travaux des signes d'eau. Et des gens qui ont des placements en signes d'eau, c'est de vraiment apprendre à libérer et extérioriser la colère, et même les émotions plus particulièrement négatives en général,
parce que sinon ça se stocke et ce n'est jamais bon. Au niveau des relations, de la sexualité, du désir, et cetera, Mars en Cancer, il ne sépare jamais le désir de l'émotion. Vraiment pour lui, les relations et la sexualité sont un lien, une sécurité, une tentative de fusion. C'est-à-dire que, les personnes qui ont Mars en Cancer, Vénus en signe d'eau, et cetera, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de créer un lien, mais vraiment hyper profond avec la personne et de vraiment avoir ce contact âme à âme, où vraiment on ressent la personne vraiment, mais c'est-à-dire l'âme de la personne et non plus vraiment une relation qui reste en surface. Ça, c'est vraiment pas possible pour les personnes qui ont Mars, en Cancer. Hem, pour pour Mars en Cancer, vraiment, le sexe n'est jamais un pur plaisir, c'est vraiment un point de liaison. C'est vraiment fait pour se relier et pour, pouvoir créer, un lien vraiment profond avec la personne. Et sans sécurité émotionnelle, c'est compliqué pour, un Mars en Cancer d'avoir du désir. C'est des personnes qui vont devenir un peu fermées, confuses, avoir un attachement très anxieux si elles ne se sentent pas, en sécurité émotionnelle. Au niveau de son côté un peu plus sombre, encore une fois, quand il n'est pas conscientisé, c'est vrai que Mars en Cancer peut, pas mal se victimiser, devenir dépendant affectif. C'est vraiment des personnes qui tombent un peu dans des dépendances affectives, et vraiment dans le côté un peu, où ils vont projeter aussi leurs blessures, pardon, sur les gens, faire énormément de projections et agir par peur plutôt que par désir. Donc c'est vraiment des personnes qui se renferment dans des énergies un peu, compliquées, lorsqu'elles ont pas conscientisé ces énergies-là, parce qu'elles ont du mal aussi à extérioriser et qui sont beaucoup dans la fuite, en fait. Et ce sont des personnes aussi qui peuvent rester coincées dans le passé. On dit souvent que le cancer est le signe de la nostalgie, relié à l'émotion de nostalgie. Et vraiment, c'est ça, c'est des personnes qui restent bloquées sur ce qui s'est passé et qui ont du mal un peu à oublier et à passer à autre chose et qui peuvent répéter aussi des schémas et confondre amour et besoin. En fait, l'amour et le lien est tellement un besoin profond chez le cancer qu'il peut avoir du mal à voir la différence entre son besoin, qu'il a besoin du coup de combler, et un amour véritable. Donc ça, un travail aussi important à faire chez les personnes qui ont Mars en Cancer. Alors chez l'homme, Mars en Cancer, c'est vraiment très délicat à intégrer parce que c'est une masculinité qui n'est pas martienne, justement, au sens classique, comme on l'entend, le combat, le leadership, etc. Mais c'est vraiment une masculinité qui est émotionnelle, maternelle et très protectrice. Beaucoup d'hommes qui ont Mars en Cancer vont chercher inconsciemment une figure maternelle dans leur vie, que ce soit dans leurs relations ou alors dans la vie en général. Euh, les personnes qui ont Mars en Cancer ont pu avoir un lien très fort ou alors un peu conflictuel, un peu compliqué à la mère, que ça soit une très grande dépendance, même si la relation est très positive, ou alors une relation un peu compliquée, conflictuelle, un peu ces relations aussi, vous savez, où c'est un peu... on s'aime trop, mais c'est compliqué parce qu'il y a des énergies un peu cachées en dessous de tout ça, où par exemple la mère va attendre de son enfant d'être telle ou telle personne, que l'enfant va se suradapter à la mère. Il y a un lien super fort, c'est-à-dire qu'ils s'aiment trop, mais en fait, c'est très bizarre quand même, on sent qu'il y a un truc bizarre. C'est un peu ce type-là de relationnel, quoi. Et, et ce sont des hommes qui vont vraiment exprimer le désir par le soin et l'attachement. On est un peu sur des hommes fleurs bleues, si on peut dire ça comme ça. Souvent, ils sont très doux, très présents, très généreux. S'ils sont dans leur bon côté, bien évidemment. Mais ils peuvent aussi être très lunatiques, très dépendants et parfois très manipulateurs. Attention, Mars en Cancer, ce sont des manipulateurs professionnels, tout simplement. Et je dis pas ça en les pointant du doigt, je parle vraiment du côté sombre. Comment dire, si la manipulation était un talent, bah eux ils seraient très talentueux là-dedans, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on ne se rend pas compte qu'on est manipulé quand un Mars en Cancer nous manipule. C'est très dur à cerner en fait. Mais globalement, ce sont des hommes qui peuvent vraiment devenir un pilier familial, un pilier pour leur famille, qui sont vraiment des hommes qui peuvent aussi tout donner, mais donner énormément de leur personne pour leur famille, pour leur famille, ce qui est très beau. Chez la femme, Mars en Cancer est souvent un peu mieux intégrée puisque c'est une énergie vraiment très féminine. Donc elle est vraiment attirée par des partenaires qui vont être très protecteurs, très stables émotionnellement et vraiment capables de construire quelque chose sur le long terme. Une femme qui a Mars en Cancer ne va pas avoir envie d'avoir quelqu'un qui est flou, qui ne tient pas ses paroles et qui n'est pas capable de s'engager.
Encore une fois, le désir chez une femme qui a Mars en Cancer est très lié à la sécurité, à la tendresse et à la fiabilité. Mais encore une fois, l'émotionnel est exacerbé chez les personnes qui ont Mars en Cancer, surtout les femmes. Et du coup, ça peut encore donner, encore une fois, des réactions émotionnelles très fortes. Le fait de porter aussi d'anciennes colères. Et aussi et surtout être vraiment dans une énergie de sacrifice, où elles vont vraiment tout donner de leur personne et se perdre en fait dans les relations. Donc c'est vraiment un Mars qui est extrêmement nourricier, mais qui doit vraiment apprendre avec le temps à ne pas s'oublier. Donc Mars en Cancer, il est vraiment là pour apprendre à agir sans être gouverné par la peur, à laisser aller le passé, à vraiment s'ancrer dans le présent. Et à vraiment apprendre à distinguer son intuition et les projections émotionnelles. Encore une fois, on est sur un signe d'eau, les émotions et l'intuition est très accrue, mais les peurs aussi et les projections aussi. Donc c'est ça vraiment qu'il faut apprendre à comprendre justement. Et aussi, il doit apprendre à poser des limites claires, saines et à rester vraiment aligné. Parce que du coup, quand ce Mars est aligné à ses valeurs, il devient très protecteur, un bâtisseur de liens et vraiment une force émotionnelle ultra stable et un soutien vraiment indéfectible pour ses proches. Donc c'est vraiment Mars en Cancer, c'est un feu qui est intériorisé. Vraiment Mars en Cancer, ça peut être soit la mer calme avec les petites vaguelettes Heu, tranquille, où on est bien et tout, ou alors une mer mais ultra agitée, donc vraiment, l'énergie reste à canaliser. Donc vraiment, c'est important de canaliser cette énergie au mieux. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On a vraiment vu, Mars en Cancer dans les grandes lignes. L'idée, ça sera de faire d'autres épisodes où on verra encore plus en profondeur les énergies de chaque Mars, avec toute la mythologie qu'il y a autour. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site où on vous propose des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!